Te sens-tu parfois ballotté par les événements, comme un navire sans gouvernail dans une tempête? Les émotions te submergent, les soucis t'assaillent, et tu as l'impression de perdre le contrôle. Ce sentiment d'impuissance est universel. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à des situations qui nous dépassent. Mais imagine un instant posséder une ancre solide, un phare immuable qui te guide à travers les turbulences. C'est la promesse de la philosophie stoïcienne, la maîtrise de soi, la sérénité face à l'adversité, la force intérieure pour affronter les défis de la vie. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses, disait Épictète. En d'autres termes, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu réagis. La dichotomie du contrôle est au cœur de cette sagesse. Elle consiste à distinguer ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, tes valeurs, de ce qui n'en dépend pas, les événements extérieurs, l'opinion des autres, la météo. Prends l'exemple d'un embouteillage. Tu peux t'énerver, klaxonner, pester contre les autres conducteurs. Cela ne fera qu'augmenter ton stress et ta frustration. Ou tu peux accepter la situation, écouter de la musique, réfléchir à tes projets et transformer ce temps perdu en une opportunité. Si ça résonne en toi, like cette vidéo maintenant. Alors, comment appliquer concrètement cette philosophie dans ta vie quotidienne? Commence par observer tes réactions. Lorsque tu es confronté à une difficulté, prends un instant pour analyser la situation. Qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Concentre ton énergie sur ce que tu peux contrôler. Si tu es critiqué, tu ne peux pas empêcher les critiques, mais tu peux choisir de ne pas les prendre personnellement. Tu peux examiner les critiques avec objectivité, en tirer des leçons si elles sont justifiées et les ignorer si elles sont infondées. Souviens-toi, l'opinion des autres est hors de ton contrôle. Ce qui compte, c'est ta propre valeur, tes propres convictions. L'impermanence est une autre clé de la sagesse stoïcienne. Rien ne dure éternellement. Les joies comme les peines sont éphémères. Accueille-les avec gratitude et détachement. Ne t'accroche pas aux plaisirs passagers car ils finiront par disparaître. Ne te laisse pas abattre par les difficultés car elles finiront aussi par passer. Imagine que tu perds ton emploi. C'est une situation difficile, certes, mais tu peux choisir de ne pas te laisser abattre. Tu peux voir cela comme une opportunité de te réinventer, d'acquérir de nouvelles compétences, de te lancer dans un projet qui te passionne. Tu as déjà ressenti ça? Dis-moi en commentaire. La vertu est le pilier central de l'éthique stoïcienne. Elle se manifeste à travers 4 qualités essentielles: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse te guide dans tes décisions, te permettant de distinguer le bien du mal. La justice t'incite à agir avec équité et bienveillance envers les autres. Le courage te donne la force d'affronter les difficultés et de défendre tes valeurs. La tempérance t'aide à maîtriser tes désirs et à vivre avec modération. Cultive ces vertus au quotidien. Agis avec intégrité, même lorsque personne ne te regarde. Sois honnête envers toi-même et envers les autres. Défends ce qui est juste, même si cela implique de prendre des risques. Contrôle tes impulsions, évite les excès et recherche l'équilibre. Visualise une situation où tu es tenté de céder à la colère. Au lieu de réagir impulsivement, respire profondément, prends du recul et choisis la voie de la raison et de la compassion. La colère est une émotion destructrice qui te fait perdre le contrôle. La tempérance te permet de la maîtriser et d'agir avec sagesse. Pense à Sénèque. Il a vécu une vie pleine d'épreuves, mais il a toujours su rester fidèle à ses principes. Sa sagesse et sa résilience sont une source d'inspiration pour nous tous.
L'acceptation est une autre pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Elle ne signifie pas se résigner passivement face à l'adversité, mais plutôt reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans chercher à la nier ou à la changer. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler et concentre ton énergie sur ce que tu peux influencer. Cela ne veut pas dire approuver l'injustice ou l'immoralité, mais plutôt accepter que certaines choses échappent à ton contrôle. Par exemple, tu ne peux pas empêcher les catastrophes naturelles, mais tu peux te préparer à y faire face. Tu ne peux pas empêcher les maladies, mais tu peux adopter un mode de vie sain pour les prévenir. L'acceptation te libère du stress et de l'anxiété, te permettant de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Imagine que tu es victime d'un accident. Tu peux te lamenter sur ton sort, te demander pourquoi cela t'arrive à toi, et te laisser envahir par la colère et le ressentiment. Ou tu peux accepter la situation, te concentrer sur ta guérison et chercher des moyens de surmonter les difficultés. L'acceptation te donne la force de rebondir et de reconstruire ta vie. Elle te permet de transformer l'adversité en une opportunité de croissance personnelle. La résilience est la capacité de surmonter les épreuves et de se relever après une chute. C'est une qualité essentielle pour affronter les défis de la vie et maintenir le cap face à l'adversité. Les stoïciens considéraient la résilience comme une vertu cardinale. Ils croyaient que la véritable force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité de les surmonter. Pour cultiver la résilience, commence par te fixer des objectifs réalistes et atteignables. Décompose tes objectifs en étapes plus petites et célèbre tes succès, même les plus modestes. Entoure-toi de personnes positives et encourageantes qui te soutiennent dans les moments difficiles. Apprends à gérer ton stress et tes émotions en pratiquant la méditation, la respiration profonde ou d'autres techniques de relaxation. Prends soin de ta santé physique et mentale en faisant de l'exercice régulièrement, en mangeant sainement et en dormant suffisamment. N'aie pas peur de demander de l'aide si tu en as besoin. Le soutien social est essentiel pour surmonter les épreuves et rebondir après une chute. Souviens-toi de Marc Aurèle. Il a régné sur un empire immense, mais il a aussi dû faire face à de nombreuses guerres, famines et épidémies. Sa résilience et sa sagesse lui ont permis de traverser ces épreuves avec dignité et sérénité. La pratique de la méditation est un outil puissant pour développer la maîtrise de soi et la sérénité intérieure. La méditation stoïcienne ne consiste pas à vider ton esprit, mais plutôt à observer tes pensées et tes émotions sans les juger. Prends quelques minutes chaque jour pour t'asseoir confortablement, fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration. Observe les pensées qui traversent ton esprit sans chercher à les retenir ou à les chasser. Laisse-les simplement passer comme des nuages dans le ciel. Lorsque tu es distrait, ramène doucement ton attention sur ta respiration. La méditation te permet de te familiariser avec tes schémas de pensée et tes réactions émotionnelles. Elle t'aide à prendre du recul par rapport à tes pensées et à ne pas te laisser emporter par elles. Elle te permet de développer une plus grande conscience de toi-même et de tes émotions. La méditation stoïcienne t'aide également à accepter l'impermanence de toute chose. Elle te rappelle que tout change, que rien ne dure éternellement. Cette conscience de l'impermanence te permet de vivre plus pleinement le moment présent sans t'accrocher au passé ou t'inquiéter pour l'avenir. Et toi, quelle est ta plus grande difficulté avec ça? Écris-le en commentaire. Le détachement émotionnel est une autre pratique clé de la philosophie stoïcienne.
Il ne s'agit pas de devenir insensible ou froid, mais plutôt de ne pas laisser tes émotions te contrôler. Apprends à reconnaître tes émotions, à les accepter, mais à ne pas te laisser submerger par elles. Souviens-toi que tes émotions sont des réactions à tes pensées. En modifiant tes pensées, tu peux modifier tes émotions. Lorsque tu es confronté à une situation difficile, prends un instant pour analyser tes pensées. Sont-elles rationnelles et objectives ? Ou sont-elles basées sur des peurs, des préjugés ou des attentes irréalistes ? Remplace tes pensées négatives par des pensées positives et constructives. Concentre-toi sur les aspects positifs de la situation, sur les opportunités qu'elle te présente et sur les leçons que tu peux en tirer. Le détachement émotionnel te permet de prendre des décisions plus éclairées et objectives sans te laisser influencer par tes émotions. Il te permet également de mieux gérer le stress et l'anxiété et de maintenir ton calme face à l'adversité. Imagine que tu es confronté à une déception amoureuse. Tu peux te laisser envahir par la tristesse, la colère et le ressentiment. Ou tu peux accepter la situation, reconnaître tes émotions, mais ne pas te laisser submerger par elles. Tu peux choisir de te concentrer sur les aspects positifs de ta vie, sur tes projets et sur les personnes qui t'aiment. La visualisation négative est une technique stoïcienne puissante pour apprécier ce que tu as et te préparer aux difficultés. Elle consiste à imaginer les choses que tu crains de perdre, comme ta santé, tes proches ou tes biens matériels. En visualisant ces pertes potentielles, tu prends conscience de la fragilité de la vie et de la valeur de ce que tu possèdes. La visualisation négative ne te rend pas pessimiste ou craintif, mais plutôt reconnaissant et prévoyant. Elle te permet d'apprécier davantage les plaisirs simples de la vie et de te préparer aux difficultés potentielles. Par exemple, imagine que tu es en parfaite santé. Prends un instant pour visualiser ce que serait ta vie si tu étais malade ou handicapé. Imagine les difficultés que tu rencontrerais, les limitations que tu aurais et les souffrances que tu endurerais. Cette visualisation te permet d'apprécier davantage ta santé et de prendre des mesures pour la préserver. Elle te motive à adopter un mode de vie sain, à faire de l'exercice régulièrement et à éviter les comportements à risque. Elle te prépare également à faire face à la maladie si elle devait survenir. La visualisation négative te permet de transformer la peur en action et de vivre plus pleinement le moment présent. Pense à Épictète, un esclave qui a utilisé la philosophie stoïcienne pour trouver la liberté intérieure. En résumé, pour rester maître de ta vie, souviens-toi de ces 3 points essentiels. 1. Distingue ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Concentre ton énergie sur ce que tu peux contrôler et accepte ce que tu ne peux pas changer. 2. Cultive les vertus stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Agis avec intégrité, défends ce qui est juste et contrôle tes impulsions. 3. Pratique la méditation, le détachement émotionnel et la visualisation négative. Développe ta conscience de toi-même, ne te laisse pas submerger par tes émotions et apprécie ce que tu as. La philosophie stoïcienne n'est pas une solution miracle, mais un guide précieux pour vivre une vie plus sereine, plus épanouissante et plus en accord avec tes valeurs. Elle te donne les outils pour affronter les défis de la vie avec courage, sagesse et résilience. D'une voix profonde et solenne, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, disait Marc Aurèle. Alors, choisis tes pensées avec soin et construis la vie que tu souhaites. Partage en commentaire quelle leçon stoïcienne change ta vie.
Like si Inspire Day t'apporte de la valeur. Abonne-toi pour ta dose quotidienne de sagesse stoïcienne. À demain sur Inspire Day. Reste stoïque.